Aujourd'hui, je vais te parler de triompher dans la foi. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, moi c'est Mathieu Roussalino et je suis très heureux de vous accueillir sur ma chaîne YouTube que j'ai créée dans le seul but de vous encourager, motiver à aller plus loin avec Dieu. Tu peux être équipé comme tu veux, tu peux avoir toutes les armes que tu veux contre l'ennemi, mais si tu n'es plus motivé, encouragé, alors tu vas être une cible facile à atteindre. Tu ne pourras pas triompher sur le monde, sur le péché. Il te faut être motivé, encouragé et aussi manifester ta foi, la mettre en action au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais te partager l'histoire des murailles de Jéricho. On a pratiquement tous entendu cette merveilleuse histoire. Dieu parle à Israël, à Josué. Josué, il est à la tête du peuple à cette époque-là et Dieu lui donne des consignes à respecter. Il lui dit comment faire pour que les murailles de Jéricho s'effondrent parce que c'était une ville qui devait être détruite. L'interdit devait être détruit. Mais il y avait cette muraille tout autour qui protégeait cette ville. La Bible nous dit que ceux qui étaient dedans ne pouvaient pas sortir et ceux qui étaient à l'extérieur ne pouvaient pas entrer. Alors, quand on lit l'histoire, au bout du 7e jour, la Bible dit qu'Israël a fait le tour 7 fois de la muraille et ils ont commencé à crier fort et sonner de la trompette. Et c'est lorsqu'ils ont crié que les murailles se sont effondrées. Et la Bible dit, dans le livre des Hébreux, que c'est par la foi que les murailles de Jéricho se sont effondrées, lorsque le peuple a crié. Écoute ce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. C'est Paul qui parle. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Je t'encourage à le lire. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ. Alléluia. Je le relis encore avec vous. 2 Corinthiens 2, 14. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ. Alléluia. J'aimerais t'encourager ce matin. J'aimerais te dire que si tu mets ta foi en action, alors tu triompheras toujours contre le monde, contre le péché, parce que tu es en Jésus. Et c'est une promesse que la Bible nous donne. C'est la parole de Dieu et il faut croire dans ces paroles. Mais si tu ne mets pas ta foi en action, il n'y aura pas de triomphe. Il n'y aura pas de victoire. Béni soit Dieu. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ. Tu ne peux pas perdre. Tu ne peux pas. Dieu ne t'a pas créé pour perdre. Bien sûr que nous avons des faiblesses, des manquements, des imperfections. Et si on ne veille pas, si on ne fait pas attention, l'ennemi peut nous frapper. On peut être touché par des flèches. Mais lorsqu'on est positionné dans la prière, lorsqu'on est vigilant, lorsqu'on demeure dans la fidélité, dans la sainteté, malgré nos faiblesses et nos imperfections, je crois que c'est obligé. C'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Dieu ne peut pas se contredire. Nous triomphons par la foi parce que nous sommes en Christ. Alléluia. Écoute ce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc aujourd'hui, j'aimerais te dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui t'arrive, tu peux avoir la victoire. Les attaques de l'ennemi. Peut-être que c'est ta famille qui se révolte contre toi. Peut-être que c'est ton entourage. C'est des personnes, je sais pas. Tu es souvent de fois attaqué lorsque tu conduis ton véhicule sur la route. Tu te poses des questions. Mais Seigneur, pourquoi? Il semblerait que c'est que sur moi. Je roule tranquille et puis il y a des personnes qui me klaxonnent et qui viennent. Il y a des personnes même qui m'insultent et puis qui veulent me faire la guerre. Pourquoi? Réfléchis une seconde. Tu es un enfant de Dieu. Si tu as reçu la nouvelle naissance, tu es un enfant de Dieu. Tu es la propriété de Dieu. Et en Christ, Dieu nous fait toujours triompher. Tu crois que l'ennemi va te laisser tranquille? Il va te laisser vivre ta petite vie tranquille, sans problème, sans difficulté. Justement, s'il n'y a pas de problème, c'est qu'il y a un problème. Alors, je voudrais t'encourager ce matin. Cette vidéo n'est pas longue, mais je crois que le message est très fort et je voudrais qu'il impacte ton cœur. Alléluia. De triompher par la foi. Il faut que tu mettes ta foi en action. Mais il y a des règles, des consignes à respecter. Je ne sais pas quel est ton combat. Je ne sais pas sur quoi tu as besoin d'avoir un triomphe. Mais je t'encourage à te mettre à l'écoute du Saint-Esprit. Jésus va dire dans Matthieu 6, verset 6, je crois, mais lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit te le rendra. Rentre dans ta chambre.
c'est pas forcément une chambre qui est dans une maison ou je sais pas moi, la chambre dans ta caravane, ou tu peux te mettre dans une voiture, tu peux aller dans un parc, je sais pas, dans un champ, dans une forêt, et tu te mets à part et tu commences à prier, tu rentres. En fait, c'est dans ton esprit, c'est de te positionner dans ton esprit et de faire silence. Vous savez, on parle de trop, nous, parfois. On parle de trop. Il y a tellement de voix aussi qui parlent à l'intérieur de nous. La voix est bien de la culpabilité, la voix est bien de l'inquiétude, la voix de la tristesse, la voix de l'ennemi. Il faut prendre position et de faire taire toutes ces voix. Et même, pardonnez-moi, mais même nous, de faire silence et de dire, Seigneur, parle, qu'est-ce que tu veux me dire? Et c'est David qui va dire ça dans les psaumes. Il va dire, le matin éternel, je me tourne vers toi, tu entends ma voix et j'attends. Et dans une autre traduction, je guette. C'est pas une question de tuer le temps. Lorsque tu fais silence dans ce temps de dialogue, d'intimité avec ton Père, là, tu t'attends à recevoir quelque chose. Avec tes yeux spirituels, tu peux voir dans le monde spirituel invisible. Tu peux recevoir une pensée, une image, une vision, quelque chose. Tes oreilles spirituelles peuvent s'ouvrir et tu peux écouter l'Esprit de Dieu te parler. C'est de l'intérieur qu'il te parle. Et lorsque tu vas recevoir ces consignes, si tu les mets en pratique, si tu fais ce que Dieu te demande, si tu mets ta foi en action, c'est obligé. C'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Que Dieu soit remercié parce qu'il nous fait toujours triompher en Jésus. Alors saisis ton triomphe, alléluia, par la foi. Amen. Que Dieu soit béni. Je vous encourage à mettre des commentaires sur cette vidéo. Et puis, il y a aussi une deuxième chaîne YouTube que j'ai créée il y a un petit bout de temps. C'est 100% adoration. Et il y a quelques jours, j'ai posté la 4e session, je crois, d'adoration. Je t'encourage à aller la visiter, à aller la voir. Et je vais mettre le lien dans la description de ma nouvelle chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse pleinement et on se dit à la prochaine.